Bonsoir les enfants, bienvenue au yoga. Comment ça va? C'est moins chaud qu'hier soir, mais quand même. Quand même. Allez, je vous attends et je vais allumer la petite bougie en attendant. Ça fait quand même 2 mois et demi que j'allume une bougie pour nous. Donc toujours pour les malades, pour les disparus. Et puis pour nous. Voilà. Notre lumière personnelle et collective. Parce que quand même c'est vachement bien ce qu'on fait ensemble. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que nous faisons. Qui est là? Bah oui, c'est Sabine. Sabine et Anne. Bonjour. Je vois pas bien, il faut que j'éclaire. Allez, bienvenue les filles. Ça fait un peu Club Med, hein. Bienvenue. Attends, faut se calmer là. Qui est là encore? Moi, nous avons la grande Mimi Dark. Je te vois pas beaucoup en ce moment, chouchou. Qu'est-ce que tu fais? Il y a M6 qui t'ensevelit sur les projets de. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire quand même au niveau du cinéma en ce moment, hein. Bon, allez les enfants, on va y aller. Alors, je recule un petit peu, vous ne me voyez pas. Ce soir, nous avons les postures vers l'avant pour nous détendre. Voilà, c'est important. Et ce sont des postures qui sont au sol. Donc, c'est postures assises. Travailler la stabilité, l'apaisement, l'harmonie, la respiration. Voilà. Et puis, on étire toute la peau névreuse arrière. C'est assez important. Donc, de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne. Pour travailler le calme et la détente intérieure. Voilà, le lâcher prise. Et en fait, le lâcher prise, ça demande aussi une dose d'humilité. De ne pas tout contrôler. Ça fait du bien, les enfants. Voilà. Et puis, ça va nous soulager le dos. C'est tout. Ça, on dirait les remèdes miracles qu'on vend à la foire. Qui c'est qui est là encore? Sigrid, ça va, chouchou? Et Nathalie. Allez, c'est bon. C'est bon, on peut commencer. On est là. Vous allez vous asseoir sur votre gros coussin, les enfants. Allez. Ça va, vous avez? Hop. Allez, mettez-vous à l'aise. Donc, vous voyez, c'est vraiment un coussin qui est épais. Et si vous avez un doute, vous prenez la chaise. D'accord? Donc, soit en tailleur, soit s'il y a des petits problèmes de genoux, Anne, tu te mets en losange, comme ça, en diamant. Voilà, vous mettez les pieds flex, grandissez-vous. Essayez déjà de grandir le dos. Donc, mettez, vous voyez, je vous montre de profil, mettez les fesses, les épaules et les oreilles dans la même ligne. Comme ça, il y a autant de tension à l'avant qu'à l'arrière. Essayez d'aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière pour voir. Voilà, et puis essayez d'aller un petit peu à droite et à gauche. Ouais, et puis vous vous centrez. Autant en avant qu'en arrière, autant à droite qu'à gauche. Installez la respiration dans les narines et vous relâchez les traits du visage. Pensez à relâcher la mâchoire parce que c'est la première chose qui va tendre, la tension des mâchoires qui va tendre les muscles qui sont juste à l'occiput, en haut du cou. Donc relâchez la mâchoire, laissez l'impression de parler comme ça. Voilà, relâchez la mâchoire. Et puis vous relâchez aussi tous les traits du visage, vous pensez à un sourire bienveillant, léger. Et je te vois sourire, ma Mimi Dark. Je sais que tu aimes bien le sourire bienveillant. Alors vous inspirez, vous soufflez, essayez de sentir les sensations, l'air frais dans les narines, dans la gorge quand on inspire. Et l'air réchauffé dans la gorge puis dans les narines quand on souffle. Agrandissez bien. Si vous avez besoin de vous calmer, vous regardez vers le bas. Si vous avez besoin de vous égayer, de vous dynamiser, vous regardez un peu plus haut. C'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Si vraiment vous êtes un petit peu déprimé, n'en rajoutez pas. Voilà. Redressez-vous. Et vous savez quoi? Redressez la posture et regardez plus haut. Changez de perspective, c'est très important. Donc redressez la posture souvent. Ça vous permet de ne plus regarder vers le sol, mais de regarder ailleurs, de regarder plus loin. Ça suffit à changer le monde, notre monde.
Sentez bien la respiration qui ouvre les côtes, sur les côtés, dans le dos, vers l'avant aussi. Essayez de lâcher le ventre pour le moment à l'inspiration, de façon à faire bouger le diaphragme vers le bas quand vous inspirez et vers le haut quand vous soufflez. Imaginez vraiment comme un parapluie qui se déplie vers le bas quand vous inspirez et qui rentre sous les côtes quand vous soufflez. Et c'est quand vous soufflez que le diaphragme se détend. Comme le diaphragme a des insertions sur le dos, quand vous relâchez le diaphragme en soufflant, vous relâchez le dos. Essayez de prendre un peu plus de temps pour souffler. C'est très important de se centrer sur la posture, sur la correction de la posture et sur la respiration. C'est ce que vous allez faire pendant 1 heure. À prolonger l'expiration légèrement. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même marquer un léger temps, un ralentissement à la fin de l'expiration. Pensez pas à apnée, pensez ralentissement, comme si vous faisiez un demi-tour lentement avant d'inspirer. Allez, tout doucement. Vous allez relâcher, vous allez passer à 4 pattes et en enfant. Ouvrez bien les genoux. Ouvrez les genoux. Mettez les bras en V et vous descendez le front vers le sol. Allongez bien les côtés. Gardez les épaules basses. Si jamais vous avez des tensions dans les épaules, n'hésitez pas à relâcher les coudes. Une adaptation, c'est d'empiler les poings et de poser le front sur les poings empilés. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous vous, 1 ou 2 ou 3 pour vous coucher sur le coussin. Et si ça tire sur les genoux, voilà, voyez, mettez un coussin entre les fesses et les genoux. Vous inspirez, vous grandissez par les mains si vous avez tendu les bras, par le sommet du crâne, par les oreilles, par la pointe des fesses. Et en soufflant, vous laissez simplement les fesses s'enfoncer dans les talons. Si jamais vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à ramener vraiment les coudes vers vous en retrait des épaules. Vous allez m'emmener ça un petit peu sur le côté. Allez écarter une main après l'autre, voilà, sans coller le bras sur la tête. On fait une petite virgule des fesses jusqu'à la tête. Vous pivotez un tout petit peu sur le côté, toujours en tenant bien le centre. Tournez la tête, accompagnez la tête dans la rotation. Pensez à agrandir les deux côtés. Pensez toujours à stabiliser les épaules. Les bras sont en l'air, mais on essaie de baisser les épaules. Si vous avez besoin de soulever un petit peu les fesses, pour ne pas arrondir le bas du dos, n'hésitez pas. Vous revenez tout doucement face, les bras en V qui ne touchent pas la tête, et puis après vous décalez de l'autre côté, toujours sans coller le bras sur la tête. Grandissez des fesses jusqu'à la tête, engagez bien le centre, le ventre et le périnée, et vous accompagnez avec la tête dans la rotation. On inspire, on grandit. Voilà, et on souffle, on essaie de pivoter davantage en serrant la taille du côté vers lequel on se dirige. Inspire, grandit.
Et souffle pivote. Ça fait énormément de bien d'étirer les côtés. Pensez surtout à engager le centre. Vous pensez à faire vos 5 respirations. Et puis après, vous allez repasser devant. Toujours les bras en V. Ramenez les mains aux épaules. Repoussez le sol, déroulez tout doucement le dos. Vous vous retrouvez en héros. Si jamais ça fait mal aux genoux, asseyez-vous sur les talons. Avec le coussin, comme j'ai fait moi. Voilà. Entre les talons et les fesses. Et si ça fait mal aux pieds, vous mettez le coussin sous les pieds. Allez, grandissez-vous. Pensez juste à grandir et à votre respiration. On va faire le chat. Alors, chauffez un petit peu les mains pour le chat. Faites des cercles avec les mains, tout doucement. Prenez le temps de faire l'investigation sur tous les coins du cercle. Tous les points cardinaux. L'est, l'ouest, le nord, le sud. Voilà. Et vous faites des cercles avec les mains, mais pas avec les coudes. Hein. Parce que je vous connais. Hein. Vous êtes capable de faire ça. Et vous allez aller au sol. Appuyez bien ces deux doigts. Les mains de la largeur des épaules, donc ne serrez pas. Et vous allez mobiliser tout doucement le dos. Vous soufflez, vous arrondissez. Alors vous lâchez un petit peu la tête, rentrez un peu le menton, mais sans forcer sur le menton rentré. Alors vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos. Appuyez bien les doigts. Gardez les coudes vers les cuisses. Gardez le coccyx vers le sol. Sentez légèrement sous les omoplates. Et vous vous redressez. Tenez bien le centre et vous allez cambrer. Serrez entre les omoplates, sous l'omoplate. Baissez les épaules, faites glisser les omoplates vers les fesses. Redressez légèrement les oreilles. Regardez entre vos sourcils. Faites la vache. Vous allez arrondir encore une fois. Allez, soufflez, vous arrondissez. Prenez quelques respirations, quelques inspirations dans le dos. Coccyx vers le sol. Ne lâchez pas la tenue du centre. Gardez les épaules basses, gardez les coudes vers les cuisses. Ne forcez pas sur l'arrondi du cou. Lâchez juste la tête. Et vous allez vous redresser tout doucement. Vous cambrez avec toute la tenue abdominale. Serrez entre les omoplates, sous l'omoplate. Redressez la tête. N'hésitez pas à plier un tout petit peu les coudes si vous avez mal au cou. Et vous vous relâchez et vous allez vous asseoir sur le coussin. J'arrive. Ne quittez pas. J'allais me moucher. Il y a tellement de pollen, c'est horrible. Alors les enfants, on va faire la tortue. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait la tortue. Vous allez vous mettre en losange, en diamant, et vous allez arrondir juste le haut du dos. Donc commencez par faire l'étirement du coquillage. On pousse le bas du dos en arrière, on arrondit que le haut du dos. Donc poussez le ventre en arrière, tenez bien le centre, poussez le bas des côtes en arrière. Sentez l'étirement sous les omoplates, entre les omoplates. Lâchez la tête sans forcer sur le cou. Et puis après, vous allez passer les bras dessous. Voilà. Alors, soit les paumes vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. Moi, j'ai une capsulite d'un côté, donc je ne peux pas le faire. Voilà, je vais le faire que d'un côté. Je vais essayer quand même pour voir si j'ai évolué. Là, ça reste difficile. Voilà. Donc pensez, on n'arrondit pas le bas du dos, on pousse le ventre en arrière, mais on arrondit les épaules vers l'avant. Lâchez bien la tête. Tenez bien le centre. Poussez le ventre en arrière.
Et arrondissez les épaules vers l'avant. Il y a deux forces. Imaginez qu'on vous pousse le ventre en arrière, vraiment. Hein. Imaginez quelqu'un avec son pied, sa jambe tendue, qui vous pousse le ventre en arrière et qui vous tire les épaules vers l'avant. Lâchez bien la mâchoire. Profitez de l'étirement entre les omoplates, sous l'omoplate. Il y a énormément de tension à cet endroit-là. Et restez bien planté sur les os des fesses, les ischions. Tant que vous sentez que vous êtes appuyé sur les ischions, vous ne risquez pas de vous faire mal en bas du dos. Continuez à lâcher la mâchoire. Allez, vous allez enlever une main après l'autre. Ramenez les mains sous les épaules et vous repoussez le sol et vous déroulez tout doucement. Empilez les vertèbres et vous vous redressez. Grandissez bien. Ouvrez la poitrine. Tendez les jambes. Et vous ouvrez la poitrine. Poussez sur le centre du talon. Écartez suffisamment les bras pour arriver à ouvrir la poitrine. Donc vous avez les bras en V derrière. Serrez entre les omoplates, sous l'omoplate. Gardez les épaules basses. Sentez l'étirement sur la poitrine, sur l'avant de l'épaule, sur les biceps. Et vous vous remettez tout doucement dans la position de votre choix. En diamant, en tailleur, sur la chaise. On va tirer une main, on va tirer la main. Je vous montre un petit peu de profil. Et vous allez tout doucement accompagner la rotation. Donc tirez sur le doigt, ça va commencer à tourner, vous sentez? Et vous revenez. Donc avancez le bras, tirez, 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 et en tirant vers l'avant, vous commencez à pivoter. Voilà, accompagnez un tout petit peu dans la rotation. Vous soufflez, vous pivotez, et vous pivotez aussi avec la tête. Gardez le bras sous le niveau de l'épaule. Allez, refaites ça. Attrapez le poignet et vous accompagnez dans la rotation en tirant sur le bras, toujours sous le niveau de l'épaule. Poussez bien le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière. La rotation se fait simplement sur le haut du dos. Et encore une fois de chaque côté. Je crois qu'il y a l'alarme chez moi qui va se déclencher. N'ayez pas peur les enfants. Fais le code. Vous la échappée belle. Ah. Vous avez vu comme ça fait un bien fou d'étirer entre les omoplates? Alors, vous allez maintenant faire le bébé. On ne demande que ça. Pour le bébé, vous allez essayer de mettre un petit coussin sous les fesses et un derrière la tête. Ça va vous permettre de soulager la nuque et de commencer à basculer un petit peu le bassin, donc d'étirer un peu le dos. Donc ce sont des petites adaptations qui sont vraiment bienvenues pour ne pas avoir des gestes professionnels. Voilà. Commencez par tirer les genoux vers vous. Gardez les épaules larges, les épaules basses. L'impression, c'est vraiment de penser à l'axe, la colonne vertébrale. Donc vous inspirez, vous avez l'air qui descend, qui balaye le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Et en soufflant, ça remonte tout doucement jusqu'au nez.
Et vous pensez, en fait, essayez de sentir cette air qui descend tout doucement le long de la colonne. Et essayez de penser que cet air-là dénoue les tensions le long de la colonne. Et je suis sûr que vous allez sentir des moments où il y a un peu de blocage. C'est le moment, l'endroit où on a des nœuds. Alors, sans juger, essayez de faire cette petite investigation. Ça descend dans le cou, dans la poitrine, le bas du dos, le coccyx. Abandonnez vraiment le poids du corps dans le tapis. Avec la respiration, travaillez sur le lâcher-prise. Lâchez, détendez, soufflez. Alors, vous allez maintenant déplier un petit peu. Gardez les coudes à l'intérieur des genoux. Vous continuez à tirer les genoux vers le sol. Gardez les fesses plantées dans le coussin. Et si vous pouvez, vous attrapez les chevilles. Vous essayez de les mettre au-dessus des genoux. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez même les gros orteils. À vous de voir. Grandissez des oreilles jusqu'aux fesses que vous plantez dans le sol. Vous inspirez et en soufflant, vous essayez de rapprocher un peu plus les genoux du sol. C'est la posture du bébé heureux. Vraiment l'impression de respirer dans toutes nos tensions. Est-ce que vous sentez la tension à l'entrejambe? Est-ce que vous avez besoin d'enlever le coussin? Peut-être que l'arrondi du bas du dos vous fait un petit pincement. Enlevez-le dans ce cas-là. En tout cas, pour la souplesse, ça aide énormément. Attrapez les pieds. Lâchez bien les épaules. Étalez-les. N'oubliez pas de laisser fondre la mâchoire. Sentez que ça se détend au niveau de l'occiput, en haut du cou. Et imaginez que cette détente fond, irradie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas, jusqu'au coccyx. Ah. Restez présent dans la posture, dans les corrections de la posture, dans la respiration. Vous allez attraper les genoux et vous allez rouler d'un côté sur l'autre. Vous allez voir, vous allez être arrêté par votre coude. Accompagnez avec la tête, gardez les épaules basses. Prenez le temps de le faire lentement. Vous soufflez, vous allez sur le côté. Vous inspirez, vous revenez. Soufflez, vous allez de l'autre côté. Mettez les bras en croix, paume vers le haut, et vous allez tout doucement descendre les jambes sur le côté. Allez, je viens vers vous. Donc vous avez toujours les fesses un peu en l'air sur le coussin. N'hésitez pas à le déplacer un petit peu, voilà, pour ne pas descendre du coussin. On a une fesse dessus. Voilà, si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez appuyer dessus. Engagez le centre. Voilà, vous verrouillez le périnée et le ventre.
tirez loin sur les doigts. Enlevez de l'autre côté comme ça. Alors, vous inspirez, vous dépliez le dos. Grandissez la taille des deux côtés. Alors, sentez la tête qui grandit. Et vous soufflez, vous pivotez davantage. Réglez bien la hauteur de la tête. N'hésitez pas à mettre un peu plus haut sur la tête s'il faut. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous pivotez. Allez, vous allez revenir tout doucement sur le dos. Et aller de l'autre côté. N'hésitez pas à déplacer le coussin, puisque vous allez vous retrouver sur une seule fesse. Vous allez de l'autre côté. Les bras en V, les paumes vers le haut. Grandissez par la tête. Appuyez sur les genoux s'ils ne se touchent pas. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Dès que vous sentez vous penser à autre chose, sans vous fustiger, vous revenez sur les corrections de la posture, sur la respiration. Vivez complètement dans l'instant présent. C'est la seule solution pour le bonheur. Allez, vous allez revenir tout doucement sur le dos. Recentrez le coussin. Croisez les genoux. Vous les rapprochez. Et vous les tirez vers vous. Voilà. Essayez de planter déjà les fesses dans le coussin. Si vous voulez enlever le coussin, n'hésitez pas. Poussez les fesses en arrière, mais tirez les genoux vers vous. Pour le moment, vous tirez simplement les genoux. Alors, vous sentez un petit étirement sur la fesse de la jambe qui est croisée par-dessus. Inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous étirez davantage. Pensez à pousser les fesses en arrière. Pensez à sécuriser le bas du dos en tenant le centre. Allongez l'expiration. Allez, changeons de jambe, croisons l'autre par-dessus. Toujours la prise sur les genoux. Plantez les fesses, les deux fesses au même niveau. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous tirez. Comptez 5 respirations. Sans vous presser. Profitez de chaque respiration. Puis vous allez décroiser. Et vous allez croiser la malléole, donc l'os qui est à l'extérieur de la cheville, avec un pied flex pour protéger le genou dans la flexion et la rotation. Vous allez équilibrer le bassin. Comme nous allons appuyer après sur le genou, il ne faut absolument pas se déhancher. Donc serrez la taille du côté de la jambe qui est ouverte. Donc vous ramenez le bassin vers les côtes, on contracte l'oblique.
Vous avez une bascule du bassin, donc coccyx vers le haut, puis vous allez pousser la jambe vers l'avant, soit sur la cuisse, soit sur le genou. Serrez la taille, basculez le bassin et vous sentez un étirement à l'intérieur de la jambe. C'est un muscle qui stabilise le dos, qui peut se contracter sous l'effet du stress ou de la mauvaise posture. Donc, passez un petit moment à étirer ça. Pensez à baisser l'épaule. Vous mobilisez le bras mais pas l'épaule, l'épaule est basse. Serrez la taille, basculez le bassin. Appuyez sur la jambe. Allez au bout de l'expiration. Surtout résistez à l'envie de vous déhancher. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Croisez la cheville, laissez dépasser la malléole, mettez le pied flex. Serrez la taille du côté de la jambe qui est ouverte. Basculez le bassin, coccyx vers le haut, et puis vous poussez la jambe vers l'avant. Donc vraiment ramenez bien le bassin vers les côtes du côté où vous poussez. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez. Faites 5 respirations au ralenti. Surtout en soufflant au ralenti. Et vous relâchez. Oh là là, vous avez remarqué qu'il y a un côté plus tendu que l'autre. Hein. Allez, de nouveau vous croisez. Laissez dépasser la malléole. Ramenez cette fois-ci le pied en haut. Vous attrapez derrière ou devant le genou. Vous tirez vers vous. Avec l'autre côté, du côté où c'est ouvert, vous allez pousser avec le coude vers l'avant. Donc attrapez la cheville. Poussez. On va combiner 2 étirements. Et la fesse et ce muscle à l'intérieur du bassin. Gardez bien la taille contractée pour ne pas vous déhancher quand vous poussez. Ramenez bien le bassin vers les côtes. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous étirez davantage. Vous ramenez la jambe vers vous, la jambe en parallèle. Si vous avez mal au genou, vous ne poussez pas vers l'avant. Toujours la mâchoire lâchée. Allez, faisons de l'autre côté. Allez, laissons dépasser la malléole. Ramenons. Vous attrapez derrière ou devant le genou. Appuyez la cheville et vous poussez avec le coude vers l'avant. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous étirez vers vous. Serrez bien la taille du côté de la jambe ouverte pour ne pas vous déhancher. Lâchez la mâchoire. Allongez l'expiration. 5 longues expirations. Longues expirations. Et vous allez rouler sur le côté. Et de nouveau, vous allez prendre votre coussin le plus haut, le plus épais, pour vous asseoir dessus, en papillon. Voilà. Si ça fait mal au genou, vous avancez un petit peu les pieds, pour avoir moins de flexion sur les genoux. Agrandissez-vous. Les mains en arrière pour le moment. Poussez les genoux vers le bas.
Vous ouvrez les plantes de pied, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous allez passer de ce papillon au cordonnier. Simplement, vous allez attraper vos pieds, vous vous redressez, poussez les genoux vers le bas. Plantez bien les pieds dans le sol, ne tordez pas les pieds. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Gardez bien les pieds plantés dans le sol, ne les tordez pas. Alors, si vous êtes à l'aise, vous allez essayer d'avancer un petit peu le nombril. Si ça fait mal aux genoux, avancez un petit peu les pieds. Pour certaines formes de dos, d'ailleurs, il faut avancer un petit peu les pieds. Voilà, vous allez essayer de pousser les genoux vers le sol et d'avancer le nombril. Inspirez, vous grandissez et soufflez, vous allez vers l'avant. Les épaules basses. N'hésitez pas vraiment à avancer les pieds, même si vous êtes en diamant, en losange. Cherchez plus à grandir par les oreilles qu'à vous enrouler vers le sol. Essayez d'enlever toute la tension sur la poitrine, ne vous crispez pas. Et puis vous allez relâcher tout doucement les jambes en bateau. Grandissez-vous. Et vous allez ramener, alors est-ce que vous avez une petite serviette? Est-ce que je vous avertis? Non. Vous allez ramener une jambe vers vous. Voilà, vous pouvez la garder simplement au niveau du genou, hein. Vous la ramener carrément vers le pubis. Agrandissez-vous. Et puis vous allez essayer de ramener le front vers le genou, vers le pied. Cherchez surtout à grandir, donc l'impression c'est de passer par-dessus le pied. Si vous avez besoin, vous pouvez vous servir de la serviette pour attraper le bout du pied. Et si vous avez déjà les mains au pied, attrapez le pied. Grandissez les deux côtés de la taille, enfoncez les deux jambes dans le sol. Imaginez vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide. Tout doucement, avec des tout petits mouvements, vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous sortez de la chrysalide. On passe par-dessus le pied. Lâchez la mâchoire. Imaginez les muscles qui fondent derrière la cuisse. Autorisez-les à se détendre. Et vous revenez tout doucement et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Bâton. On ramène le pied au genou ou plus loin. Agrandissez bien. Non, je préfère au genou là, de ce côté-là. Pas du tout les mêmes sensations des deux côtés. Deux personnes différentes. Et puis après, vous allez vers l'avant. Soit avec la serviette, soit avec les mains. Grandissez les deux côtés de la taille. Gardez les pieds flex. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Toujours en sécurisant le centre, pousse le ventre en arrière, le nombril en arrière et on contracte le périnée.
puis vous allez vous redresser en bâton. Vous avez vu? C'est beaucoup plus facile maintenant. Allez, couchez-vous sur le dos. Faites une petite torsion. Alors, vous déposez les jambes sur le côté, tendez la jambe du haut. Alors vous l'attrapez soit avec la serviette, au niveau du pied, soit si vous arrivez à attraper le pied, vous attrapez le pied. Le bras, de l'autre côté, en V, vers le bas. Quelque chose derrière la tête. Vous allez pousser la fesse en arrière. Sentez l'étirement à l'extérieur de la jambe, sous la jambe, sur la fesse. Si vous êtes à l'aise, tendez la jambe du bas, un peu vers l'avant. Poussez sur les deux talons. Dépliez la taille, dépliez le cou, baissez les épaules. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez de ramener peut-être la jambe un peu plus près. Toujours avec la fesse poussée en arrière, comme si vous étiez en train de reculer pour vous asseoir. Puis vous soufflez pour relâcher. Ramenez une jambe après l'autre. Je passe de l'autre côté pour que vous me voyez. Vous ramenez les jambes en l'air. Et vous allez tout doucement déposer les jambes de l'autre côté. Dépliez la jambe. Attrapez-la. L'autre bras en V vers le bas. Pied flex. Poussez la fesse en arrière en engageant le centre. Et éventuellement, tendez l'autre jambe vers le bas en poussant sur le talon. Elle reste légèrement vers l'avant. Grandissez, inspirez. Et soufflez, vous pivotez davantage. Poussez la fesse en arrière. Et ramenez un peu la jambe si vous pouvez. Grandissez par les pieds, grandissez par les doigts, par les oreilles. Et encore une fois, absolument aucun rapport entre la droite et la gauche. Et vous allez passer tout doucement sur le dos, replier, remonter. De nouveau, vous allez mettre un coussin sous les fesses et un derrière la tête. Ça va vous donner de l'amplitude. Vous allez reprendre la serviette. Vous allez déplier une jambe vers le haut. Pied flex. Les coudes vers l'avant. La jambe tendue mais pas verrouillée. Vous inspirez, vous grandissez le buste et en soufflant, vous essayez de progresser tout doucement. On a déjà étiré la jambe, donc ça devrait être un peu plus facile. Gardez l'autre genou vers le haut. Travaillez sur la longueur d'expiration. Puis vous allez faire l'autre côté. Le genou vers le haut. Progresse sur chaque expiration. Continuez à lâcher la mâchoire. Soufflez profondément.
les genoux. Faites simplement des tout petits cercles. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Comme si vous étiez en train de masser tout le bas du dos. Là, sans lever les épaules. Là, profitez du coussin sous les fesses pour ne pas cambrer quand vous tendez les bras. Et de nouveau, vous allez tendre la jambe, attraper la serviette et vous allez ouvrir d'abord la jambe pliée, appuyez bien, puis la jambe tendue. Évidemment, résistez à l'envie de vous laisser embarquer par le poids de la jambe tendue qui est plus lourd, plus important. Appuyez plus de l'autre côté, tournez la tête de l'opposé à l'opposé. Sentez l'étirement à l'entrejambe jusqu'au genou, pied flex. Dénouez toute la tension à l'entrejambe. Prolongez l'expiration. Allez, vous allez faire la même chose de l'autre côté. On ouvre d'abord la jambe pliée. Appuyez bien du côté de la jambe pliée. Tournez la tête vers la jambe pliée. L'autre pied flex. Pensez à inspirer, grandir. Et à souffler, étirer davantage et vers le sol et vers l'épaule. Continuez à lâcher la mâchoire. Continuez à engager le centre. Ah. Allez, vous relâchez tout doucement. Encore une fois, massez tout doucement le bas du dos. Faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Puis vous allez enlever le coussin. Attrapez derrière les jambes. Essayez de rouler d'avant en arrière, juste pour masser le dos. Alors, poussez bien les jambes en avant. Tenez bien le ventre. Pour vous asseoir. Sans lâcher la tête. Alors si c'est inconfortable, c'est un petit pincement, ne le faites pas. Attention Nathalie. Et vous allez vous remettre sur votre grand coussin préféré, votre trône. Écartez un petit peu les jambes. J'écarte pas plus, après je sors du cadre. Grandissez bien. Vous allez aller à l'intérieur de la jambe. Poussez le ventre en arrière. Poussez sur les talons. Grandissez les deux côtés de la taille. Pensez que vous poussez, vous avancez le nombril, pas la tête. Et enfoncez bien la jambe dans le sol, surtout du côté vers lequel vous allez. Vous vous redressez et vous allez de l'autre côté. À l'intérieur de la jambe, poussez le ventre en arrière, les épaules vers l'avant. Grandissez les deux côtés de la taille. Enfoncez la jambe dans le sol. Et redressez-vous tout doucement. Essayez d'avancer maintenant vers l'avant. Avancez le nombril.
Vous pouvez mettre les mains derrière si vous avez besoin de vous grandir. Enfoncez les talons dans le sol. Gardez engagé le centre. Et vous vous redressez tout doucement. Allez, mettez-vous en diamant ou en tailleur ou en demi-lion. En demi-lotus avec le pied sur le mollet si vous êtes à l'aise. Agrandissez-vous. Les mains derrière ou les mains sur les genoux. Cherchez simplement à grandir. Comment vous sentez? Physiquement et mentalement. Est-ce que vous avez envie de vous détendre au sol? Je t'entends, Mimi Dark. Allez, couchez-vous. Je vais éteindre. Mettez-vous quelque chose derrière la tête. Alors, si jamais ça tire sur le dos, quand vous êtes couché, mettez-vous comme ça, pieds écartés et genoux collés. Alors, vous vous allongez avec quelque chose derrière la tête. Autrement, deuxième ajustement, vous pouvez tendre les jambes, mais avec des coussins qui vous plient les jambes. Voyez? Et ça, c'est vraiment divin quand il y a une petite tension dans le dos. Aussi à faire quand vous dormez. Si vous avez un pincement dans le bas du dos, voilà, pliez les genoux. Ça va vous relâcher tous les fléchisseurs qui vous cambrent parce qu'ils sont tendus et vous pincent le bas du dos. Allez, vous avez les paumes vers le haut, les bras écartés, un petit peu en V. Les paumes vers le haut pour avoir le moins de sollicitation de l'extrémité des doigts. Et si vous vous sentez mal à l'aise avec les paumes vers le haut, évidemment, vous les mettez vers le sol. Concentrez-vous simplement sur la respiration. Sentez l'air frais dans les narines quand vous inspirez, quand vous inspirez. Alors d'abord dans les narines, puis dans la gorge. Mais quand vous soufflez, vous sentez que l'air s'est réchauffé. D'abord dans la gorge, puis dans les narines. Du coup, essayez d'imaginer à l'inspiration un courant d'air frais qui vous envahit tout doucement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Essayez de sentir l'air passer dans le cou, dans la gorge, dans la poitrine, le diaphragme, le ventre, le bassin, jusqu'en bas à la racine, au niveau du coccyx, et jusque dans les jambes et les pieds. Sentez ce courant d'air frais à l'inspiration. Et quand vous soufflez, vous sentez l'air qui se réchauffe, qui remonte le long des jambes, des bras. Sentez bien le passage dans le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge. Frais à l'inspiration, vivifiant, plein d'énergie et chaud à l'expiration. Plein de détente.
alterner un courant d'énergie, une vague d'énergie et une vague de détente. Et à travers la respiration, vous équilibrez ces deux forces, l'énergie et la détente en vous. Si vous avez besoin de le verbaliser, pensez j'inspire de l'énergie, je souffle de la détente. Et dès que vous sentez que vous pensez à autre chose, ne retenez pas cette pensée. Pensez que c'est comme un nuage qui s'éloigne dans le ciel. Vous revenez sur j'inspire de l'énergie, je souffle de la détente. Laissez fondre les mâchoires, ramollissez les lèvres, relâchez complètement la langue dans la bouche. Relâchez le cou. Relâchez les joues. Les tempes. Détendez tous les muscles autour des yeux. Dénouez entre les sourcils. Lissez le front. Et ramollissez tout le crâne. Aucune tension sur le visage. Juste un léger sourire bienveillant qui plane. Et on continue à profiter pleinement de chaque respiration. Chaque respiration est unique. Profitez de chaque respiration. Et dès que vous sentez que vous êtes parti dans vos pensées, revenez sans vous juger sur l'observation de la respiration. J'inspire. Je souffle. Puis vous allez commencer tout doucement à bouger les doigts, les orteils, la tête. Étirez-vous comme bon vous semble. Et vous allez rouler en boule sur le côté. Vous allez vous asseoir en tailleur sur le coussin ou bien en héros. Vous pouvez mettre un coussin sous les pieds et un coussin sous les fesses
Si vous avez mal aux chevilles et aux genoux, ou sur la chaise. Continuez à grandir, les côtés, l'arrière, l'avant. Essayez de tourner tout doucement la tête. Et tirez un petit peu en avant. Un petit peu en arrière, croisez les doigts, ouvrez la poitrine. Ouvrez, redressez la tête. Et maintenant, croisez les doigts, appuyez les index, tirez loin les doigts vers le haut, serrez les coudes sur la tête, agrandissez un petit peu à droite et à gauche, comme une flamme qui bouge. Et vous ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Allez, ouvrez les paumes, ouvrez-vous. Redressez la poitrine, le regard inspiré. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Merci les enfants. Câlin. J'arrive. Alors, qui c'est qui est encore là? Tu travailles sur le festival de Cannes online. Je suis en train de regarder 10% au festival de Cannes en ce moment. Mi, drôle. Ah, tu me racontes ça. Je savais pas le festival de fait. Sigrid, tu es là, bonsoir. Moi. Nathalie, moi. Sylvia, la reine Sylvia nous regarde. Christina, muchas gracias. Gilbert, ça m'a bien me tirer. Ah, ça fait dire. Tu as eu tes examens, chérie, dis-moi. J'ai eu oui téléphone tout à l'heure. On vous nouvelle de Tan. Ah, c'est encore hôpital. Bon, les enfants, le moment de faire Gilbert. Je fais la con, je regarde en bas. Bon, eh ben, j'attends, hein, je veux de cœur, je veux qui. Le mec, hein. Le mec n'a jamais de quiche. Alors, bien fait séance. Ah, merci. Je voulais faire quelque chose de doux, voilà. Mais, voilà, je voulais aussi me détendre. Et j'ai pensé que les postures vers l'avant, ça faisait bien. Pour commentaire, si. Commentaire, revenez. Ah, ça y est, ça revient. Coucou. Oui, la sélection officielle de Cannes est révélée quand même. Ah, j'aime bien Sylvia. Ah, mais Sylvia, tu travailles aussi dans le cinéma, dans ta rubrique. Et puis Mimi Dark, Corinne, travaille à M6 pour le cinéma, pour la société de distribution. Je vous mets en contact pour la SND. Voilà. JM the best. JM the best. Quelle détente, Anne. J'arrête pas de bâiller. Ah, chez moi, le son est haché quand tu parles à la fin. Oh, super. Le son est jaloux de moi. Bon, les enfants, je vous fais un gros câlin et je vous dis à demain si vous le voulez bien. Ciao.